Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Salut, me revoilà pour vous présenter le deck Zombie qui va sortir dans Aetherdrift. Dites-moi si vous aimez le rythme de ces vidéos, peut-être que c'en est trop. On va d'abord revenir sur les deux commandants du deck, si ça vous dérange pas. Le commandant principal, c'est Temet Nactamun's Will, qui est une 4/4 pour 5 Esper. Vigilance menace, quand vous attaquez, piochez une carte puis défaussez une carte, donc c'est dès que vous attaquez, peu importe avec quelle créature, peu importe combien de joueurs. Et à chaque fois que vous piochez une carte, vos zombies ont +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Le deuxième commandant, je vous conseille pas du tout d'échanger les commandants pour ce deck préconstruit, parce que Ashaton Scarab's Fist, c'est une 1/3 pour 2, et il synergise pas beaucoup avec le deck, puisque quand vous défaussez d'une carte de créature, vous pouvez payer 3. Si vous le faites, vous créez un jeton engagé qui est une copie de cette carte, sauf que c'est un zombie 4/4. Le commandant est très bon, mais pas dans le deck préconstruit, parce qu'il n'y a pas vraiment de moyen facile de se défausser de créatures, il n'y a pas de moyen gratuit de se défausser, par l'autre commandant. Donc vous allez avoir beaucoup de mal à le faire fonctionner. Si vous voulez jouer ce commandant, vous lui faites un deck à part, peut-être que vous réutiliserez des cartes, mais il fera pas grand chose dans le deck de base. Voyons les 8 autres nouvelles cartes. On a l'Accursed Dunyard, qui est dans la lignée de ces terrains qui permettent de régénérer plusieurs types de créatures. Là, vous pouvez pour 2 l'engager pour régénérer une ombre, un squelette, un spectre, un esprit, un vampire, une apparition ou un zombie. Voilà, il manque plus que chat noir et citrouille pour avoir un thème Halloween. Tout ce qui est bien sombre, vous pouvez le régénérer avec ça, donc ça rentre dans pas mal de decks tribaux au final. Je pense particulièrement à Vampire, Esprit un peu, et on a d'autres cartes comme ça dans le deck qui sont un peu globales en fait. Ils n'ont pas créé spécifiquement des cartes pour zombies qui rentrent que dans les decks zombies, et ça c'est assez appréciable. Ils ont fait des cartes qui sont utilisables dans plusieurs archétypes, mais c'est pas le cas du Lost Monarch of Ifnir, qui est une créature de deck zombie. Il a Affliction 3, et vos autres zombies ont Affliction 3. Affliction, c'est quand la créature est bloquée, elle inflige un nombre de blessures égal au nombre d'afflictions. Et au début de votre deuxième phase principale, si un joueur a subi des blessures de combat par un zombie ce tour-ci, vous mêlez 3 cartes, puis vous pouvez renvoyer une créature depuis votre cimetière dans votre main. Ça va permettre d'attaquer avec plein de zombies de 2, et soit ils laissent passer, ils se prennent 2, soit ils bloquent et ils se prennent 3. Mais ça permettra de tuer vos zombies. Donc c'est un bon petit dilemme pour vos adversaires. Et en même temps, si des gens se prennent des blessures de combat de zombies, affliction c'est évidemment pas des blessures de combat, vous pourrez avoir un peu de carte d'avantage et meuler, ce qui est également très utile dans les decks zombies. On Wings of Gold, c'est un enchantement pour 4. Vos créatures qui sont des zombies et ou des jetons ont +1/+1 et volent. Et quand une carte ou plus quitte votre cimetière, vous faites un zombie 1/1. C'est peut-être un petit peu compliqué de se servir des deux effets de cette carte, mais juste donner +1/+1 à vos jetons et vol, c'est pas mal. C'est pas le truc de fou pour 4 mana, je sais pas si on a mieux ceci dit, pour donner de l'évasion aux jetons. C'est peut-être juste une carte de deck jeton, vous mettez ça dans n'importe quel deck jeton, ça fera son travail, même si toutes les lignes de texte ne sont pas utiles. C'est les zombies et les jetons, vous voyez. Donc c'est une carte de deck zombie, mais c'est une carte qui rentre dans plein d'autres archétypes. Plein d'autres, bon, il y a juste jetons. Ok, Priest of the Crossing, pardon, une 3/3 pour 4 avec le vol. Au début de chaque étape de fin, vous mettez X marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez, X étant le nombre de créatures qui sont mortes ce tour-ci sous votre contrôle. Alors, il faut bien lire ce texte, parce qu'il y a plein de petites subtilités. C'est à chaque étape de fin, donc si vos adversaires tuent vos créatures, par exemple, si un adversaire vous attaque, vous bloquez avec plein de créatures, et ça va se déclencher à votre étape de fin et mettre des marqueurs sur toutes vos créatures. Et pour chaque créature qui meurt, vous mettez autant de marqueurs sur toutes vos créatures. C'est hyper fort. Ça, c'est une carte de deck jeton, deck aristocrate, pas spécialement de deck zombie. Un deck zombie est pas forcément un deck sacrifice, et d'ailleurs, il n'y a rien qui nous mène sur l'archétype sacrifice dans ce commandant zombie. Donc ce Priest of the Crossing, s'il sera pas mauvais dans ce deck, il sera encore meilleur dans plein d'autres decks. Prophet of the Scarab, une 3/4 pour 5, vigilance. Quand cette créature arrive, vous piochez des cartes égales au nombre de zombies que vous contrôlez, ou le nombre de zombies dans votre cimetière, selon ce qui est le plus grand. Ça c'est une carte de deck zombie cette fois, qui peut faire piocher pas mal de cartes pour 5 mana. C'est pas mauvais, ça va faire piocher des cartes, mais je pense qu'une fois qu'on a accès au bleu, on a de meilleurs moyens pour piocher. Mais ça fera le travail quand même, je pense que c'est jouable si on a envie de jouer un zombie qui pioche à la place d'une super carte de pioche. Surtout si on veut pas sacrifier ses zombies, parce que généralement il faut sacrifier quand même ses zombies pour pouvoir piocher avec. Renewed Solidarity. Quand cet enchantement arrive, vous choisissez un type de créature, donc là on est sur une carte purement tribale, mais n'importe lequel. Les créatures que vous contrôlez du type choisi ont +1/+0. Au début de votre étape de fin, pour chaque jeton que vous contrôlez de ce type qui est entré sur le champ de bataille ce tour, créez un jeton qui est une copie de ce jeton. Donc ça c'est spécifiquement pour les decks tribaux qui font des jetons. Donc ça peut être jetons zombies, il y a quoi d'autre? Les soldats, les decks soldats ils font pas mal de jetons.
Et pour chaque jeton qui est arrivé, vous en faites des copies. Donc même si vous avez juste votre commandant qui crée des jetons, si on prend Ratadrabik par exemple, il fait que des jetons zombies, et c'est pas spécialement un deck zombie, mais ça va copier toutes les créatures légendaires que vous avez fait en jetons. Red Tomb Mystique, une 2-1 pour 2, vol, et chaque créature dans votre main a recyclage de mana. Ça, je sais pas trop à quel point c'est fort, parce que 2 mana pour recycler, faut quand même avoir du mana à disposition, et on n'a pas forcément besoin d'avoir recyclage sur ces créatures. Mais ça reste une bonne carte, je suis sûr qu'on arrivera à faire des trucs avec. C'est une créature qui est utile avec le commandant secondaire, pour le coup, parce que vous pouvez payer 2 pour vous défausser une créature, puis payer 3 pour en faire une copie. Donc vous êtes gagnant si la créature coûte plus de 5. Ça marche aussi bien par exemple avec Sephris qui veut mettre des créatures au cimetière depuis n'importe où, mais je pense que la créature rentre pas dans 1 million de decks. Hein. Et pour finir, pour les nouvelles cartes, on a Wizened Mentor, une 2-2 pour 2. Quand un adversaire active une capacité d'un permanent qui n'est pas une capacité de mana, vous faites un zombie 1-1, ça ne se déclenche qu'une seule fois par tour. C'est un petit générateur de jetons, c'est dommage que ce soit qu'une fois par tour, parce qu'évidemment ça limite grandement le potentiel. Je sais pas à quelle fréquence on utilise des capacités qui ne sont pas des capacités de mana, c'est difficile d'évaluer le potentiel de cette carte. En tout cas c'est un tour 2 qui peut vous générer pas mal de jetons. Si juste il vous crée 2 jetons dans la partie, bah une de 2 qui crée 2 jetons, c'est très raisonnable. Donc il n'y a pas besoin d'exploiter son potentiel au maximum. Le maximum serait de faire 4 jetons en un tour de table, ce qui me paraît totalement irréaliste. Maintenant, si on veut parler un peu du deck, il y a moins de super reprint par rapport à l'autre préconstruit. Il n'y a pas grand chose qui retient mon attention. Crypt Breaker, apparemment, ça valait des pièces, je sais pas. Grave Crawler, de toute façon, ça vient d'être réimprimé. Zombie Master, c'est plutôt intéressant. Rot Hulk aussi, hein, c'est une carte qui était difficile à trouver, donc c'est sympa de la réimprimer normalement. Scarab God aussi, c'est cool, mais il n'y a rien de sensationnel. Le deck contient 35 créatures, c'est pas mal du tout, hein. Ils ont essayé de faire plein de choses avec les créatures, vous voyez, il y a 4 éphémères, 4 rituels, ils ont quasiment mis que de la gestion et un peu de pioche quand même. Vous avez Dread Summons qui peut vraiment vous générer plein de zombies. Ça va être le but du deck, c'est générer plein de zombies, puis piocher plein de cartes et tuer tout le monde d'un coup. Ils ont pas rendu le deck aussi fort que ce qu'ils auraient pu. Parce que c'est facile de faire un très bon deck Temet, même en budget. Ils auraient pu, mais on voit qu'ils ont dit oh, mollo le power level quand même. Vous voyez, les moyens de faire des zombies Dread Horde Invasion, c'est quand même faiblichon, puisqu'on fait qu'un seul zombie avec ça. Amasser, c'est quand même pas le moyen le plus rapide d'avoir plein de zombies, c'est même le moyen le plus lent d'avoir plein de zombies. C'est littéralement impossible. Ça, se défausser d'une carte pour mettre une 2-2 zombies, je vois pas pourquoi on ferait ça, à part avec le second commandant, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas du tout assez de cartes pour se défausser. Si vous voulez jouer le deuxième commandant, il vous faut plein de cartes pour se défausser gratuitement, hein. Jamais vous voulez payer 2 mana pour vous défausser. Vous n'allez pas payer 5 mana pour une créature. Là, vous exilez une créature d'un cimetière pour faire une 2-2, pareil, c'est lent, hein. Là, pareil, ça amasse, c'est pas intéressant. Ouais, à bien regarder, il y a très peu de moyens de faire des jetons zombies. Le deck est juste très honnête. Oketra, j'avoue, ça peut créer plein de jetons, mais c'est des jetons qui sont déjà 4-4. Donc l'avantage, c'est que ça va être très facile pour vous d'améliorer le deck. Juste, vous enlevez quelques créatures. En fait, toutes les créatures qu'amassent, déjà, je pense que vous pouvez les enlever. Et vous mettez juste des cartes qui créent plusieurs jetons zombies d'un coup. Vous aurez vraiment l'embarras du choix, il y en a une tonne. Même, ils ont mis un Planeswalker qui fait un jeton zombie. 1 pour 5 mana. Ouais, je crois que, en vrai, le deck est mal construit. Je pense qu'il est volontairement mal construit. Ce qui le rend amusant, je respecte la décision. Il y a pas mal de rampes, comme pour l'autre. Et c'est nécessaire, puisque le commandant coûte 5 mana quand même. Je m'interroge sur la présence de Maskwood Nexus, alors qu'on a quand même une majorité de zombies dans le deck. Ouais, quasiment tout est un zombie, donc pourquoi tu voudrais qu'en plus ce soit des zombies? Ça, j'adore qu'ils aient mis le combo Don du Dieu Pharaon et Gate to the Afterlife. Vraiment, j'adore ces deux cartes, c'est hyper sous-coté, personne joue ça. Vous avez celui-là qui va vous chercher le Don du Dieu Pharaon, il vous le met gratuitement sur le champ de bataille. Chaque tour, vous réanimez une créature de votre cimetière. C'est un zombie 4-4, donc c'est parfait dans le deck. Je m'interroge sur Cast Out dans le deck. Je veux bien, il est recyclage, et il y a un petit thème défausse dans le deck, mais c'est inexploitable. C'est même pas une créature, donc ça marche pas avec le deuxième commandant. Le commandant, il veut juste quand tu te défausses d'une créature. Donc on n'a pas les jetons zombies, mais est-ce qu'on a assez de moyens de piocher pour pouvoir booster les zombies? Bah vous avez cette nouvelle carte qui peut vous faire piocher pas mal de cartes, même s'il faut beaucoup de mana. Undead Augure, bah là il faut sacrifier des zombies, et je crois pas vraiment que vous ayez envie de... En fait, c'est pas un deck où tu veux sacrifier tes zombies. Je pense que on se disperse un peu si on tourne le deck vers un archétype aristocrate.
Corpse Augure, c'est un peu pareil, il faut qu'il meure pour avoir son effet, mais t'as pas grand chose pour sacrifier dans le deck, et c'est pas le but. Ça par contre, la création oubliée, vous défaussez des cartes de votre main à votre entretien et vous en piochez autant. Donc là, vous allez bien booster vos zombies. Ça, c'est le type d'effet qu'on veut dans le deck, parce qu'en plus, c'est un zombie. Et vous avez 2 éphémères de pioche pure en bleu, Pull from Tomorrow et Command the Endgame, qui peut vous faire piocher pas mal de cartes, qui va donc faire office de finisher dans votre partie, parce que évidemment, si vous piochez 5, 6, 7 cartes d'un coup et que vous donnez +7/+7 à tous vos zombies, vous allez tuer quelqu'un. Donc le deck ne devrait pas manquer de win condition. De toute façon, rien que la carte que vous piochez à votre étape de pioche, plus la carte que vous allez forcément piocher en attaquant, vos zombies ont +2/+2 tout court à chaque combat, sans que vous ayez rien à faire de plus. Donc le commandant est bien assez fort de lui-même, sans avoir à trop construire le deck bien. Et ça tombe bien, ils ont pas bien construit le deck, et on les remercie pour ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai été assez précis. Dites-moi ce que vous pensez de ce deck, on a quand même quelques bonnes nouvelles cartes qui rentrent dans plein de decks, mais je sais pas si ça vaut le coup d'acheter le préconstruit juste pour ça. Mais faut admettre que ça fait plaisir de voir un nouveau commandant zombie, Esper, je crois que beaucoup attendaient ça. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne au fait. Merci beaucoup, songez à devenir membre si vous voulez me soutenir, sinon abonnez-vous, ça c'est gratuit. Rejoignez le Discord, et je vous dis à bientôt pour la fin des spoilers peut-être. Au revoir.